Je suis sûr que vous êtes familier avec cette fonctionnalité d'Excel, c'est-à-dire de partir dans un tableau, se servir du bouton de filtre pour retenir ou opérer une sélection dans une ou plusieurs colonnes en fonction d'un ou plusieurs critères. Mais saviez-vous que dans la version d'Excel 2019 a été introduite une fonction qui permet de faire cela de manière dynamique, une fonction appelée filtre, et c'est cela qu'on verra dans cette vidéo. Mais avant, abonne-toi à la chaîne et active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne pour t'aider à monter en compétences en compta et sur Excel. C'est parti! Nous allons effectivement voir qu'ici la fonction filtre joue pleinement son rôle et c'est une fonction que j'affectionne particulièrement depuis l'arrivée justement de cette version récente d'Excel, et vous verrez justement que cette fonction vous permet d'obtenir de manière dynamique un filtre, une sélection sur vos données. Donc pour illustrer son fonctionnement, j'ai prévu ici une feuille de vente sur une période et nous allons donc, ici j'ai ajouté tout simplement une validation des données, une liste déroulante des différents clients de la société, et on voudrait comme ça faire apparaître ici uniquement des ventes faites au bénéfice d'un certain client. Alors pour cela, on va se servir de la fonction filtre. La fonction filtre, je vous assure, ça offre tellement de facilité. Déjà, c'est une fonction facile à mettre en œuvre, assez aisée, très facile, pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre comment ça marche. C'est une fonction qui est dynamique parce que vous pourrez faire une sélection qui va tout simplement être modifiée automatiquement en fonction de la mise à jour subie par vos données initiales. Donc, on a tapé filtre. Ensuite, on a ici 3 arguments, donc 2 obligatoires et 1 optionnel. Chaque fois que vous verrez des crochets au début et à la fin d'un argument, sachez que cet argument est facultatif et il n'est pas obligatoire de renseigner une valeur pour cet argument. Donc, le premier argument, c'est le tableau. On va sélectionner le tableau pour lequel on souhaite réaliser un filtre. Ensuite, point virgule, je vais devoir indiquer ici ce qui devra être inclus dans ma sélection finale. Je vais donc inclure quoi? Je vais prendre la colonne des clients, n'est-ce pas? Je veux des clients égales à celui qui est indiqué juste ici au-dessus. On peut donc fermer les parenthèses à ce niveau et puis je valide et automatiquement la magie s'opère. J'ai ici mon listing des ventes effectuées au bénéfice de ce client. Je peux tout simplement décaler ceci vers le bas et copier cette en tête, CTRL-C, que je vais tout simplement coller ici. Mais vous allez certainement constater que la petite faiblesse qu'on a dans cette fonction filtre, c'est qu'il vous opère une sélection sans toutefois reprendre le format des données initiales. Il vous met tout en standard. Par exemple, ici, vous avez des dates au format date, mais qui arrivent ici au format standard. Pour corriger ça, vous allez tout simplement venir dans le groupe nombre ici. Vous faites un clic là pour faire descendre la liste déroulante là et vous retenez le format date. Ensuite ici, on peut tout simplement venir là et mettre ça au format nombre en ajoutant un délimiteur de milliers. Voilà qui est excellent, n'est-ce pas? Pour vous montrer que c'est dynamique ce qu'on vient de faire, il suffit de changer le client ici. On change de client, on prend par exemple Cambé Atlas. Vous voyez que la mise à jour est instantanée. On prend le troisième client, c'est instantané. Ça, c'est vraiment super. On va simuler la même opération, mais cette fois-ci, on veut des ventes supérieures à un certain seuil. On va dire égal filtre. Ensuite, je sélectionne mon tableau. Dans un premier temps, ça c'est le premier argument. Ensuite, qu'est-ce que je vais inclure? Je pars dans la colonne des ventes. Puisque je veux des ventes supérieures à 1 200 000, je m'intéresse à la colonne des ventes. Je fais ma sélection, n'est-ce pas, des données de cette colonne. Ensuite, je vais dire supérieur à 1 200 000. Je ferme donc ma parenthèse et voyez-vous, j'ai donc mon listing des ventes à ce niveau. Donc, comme j'étais en train de l'expliquer, vous viendrez ensuite mettre le format approprié. Parce que, voilà, le filtre n'importe pas au-delà des données. Il importe uniquement des données et ne se préoccupe pas tant que ça du format de vos opérations. Donc, on vient de voir comment utiliser la fonction filtre lorsqu'on a un seul critère. Ici, on avait le critère sur le client. Ici, on avait le critère sur les ventes. Alors, on va voir dans un second temps maintenant pourquoi c'est hyper important
de transformer vos données initiales en une table officielle Excel. Parce que vous le savez très bien, la table officielle Excel offre tellement de simplicité, notamment en termes de mise à jour de vos formules. Parce que la table officielle Excel, lorsque on aura un ajout d'informations, ce sera automatiquement pris en compte dans vos formules. C'est pourquoi je mets beaucoup l'accent là-dessus. Transformez régulièrement vos tableaux en table officielle Excel et puis vos formules seront mises à jour automatiquement. Vous n'aurez plus besoin d'aller faire la maintenance de vos formules. Alors, pour transformer une feuille de données en une table officielle Excel, vous avez deux possibilités. Soit vous venez dans l'onglet Insertion, ensuite vous allez prendre Tableau. Je trouve ça assez long. Soit vous sélectionnez les données pour lesquelles vous souhaitez faire la transformation en une table officielle Excel et vous utilisez le raccourci clavier CTRL L et puis vous avez cette fenêtre qui va donc s'afficher, créer un tableau. Vous vérifiez juste que votre tableau comporte des en-têtes et vous cliquez sur OK. Et là, on a notre feuille, notre table plutôt officielle Excel. Et je peux donc lui donner un nom. On va l'appeler vente tout simplement. Donc à ce niveau, on va revenir utiliser à nouveau notre fonction filtre. Je prends donc égal filtre. Vous voyez ici, cette fois-ci, pour sélectionner le tableau, parce que là, je suis sur mon premier argument. Pour la sélection du tableau, je ne suis plus contraint d'aller sélectionner manuellement le contenu de mon tableau. Vous venez juste ici au coin là. Vous allez voir cette flèche oblique qui tend vers le bas, qui s'affiche. Ben, vous cliquez dessus. Et vous avez vos données qui sont tout simplement sélectionnées. Je prends donc point virgule. Qu'est-ce qu'on va inclure ici? On veut les noms clients. Donc, je viens ici. Vous voyez encore une fois de plus la flèche pour désigner la colonne des noms clients. Je dis, je veux des noms clients identiques à celui qui est dans cette cellule. On va donc fermer les parenthèses et là, vous avez le résultat. Magnifique, n'est-ce pas? Si on change le client ici, vous voyez que c'est directement mis à jour. Super. On va faire pareil pour faire une sélection des ventes supérieures à ce seuil, 1 200 000. Donc, je reviens sélectionner mon tableau, ensuite point virgule. Je sélectionne la colonne des ventes. Ensuite, je veux des ventes supérieures à 1 200 000. Je ferme la parenthèse. C'est super. Pour vous montrer justement l'intérêt d'utiliser le tableau, la table officielle Excel, ajoutons par exemple ici une ligne d'information. On va supposer que nous avons une vente additionnelle de combien? Ben, mettons 100 millions, pourquoi pas. On a un gros client, je valide. Et puis, vous voyez, la mise à jour est instantanée. Cette ligne, je ne l'avais pas. Et, elle vient de s'ajouter instantanément. C'est ça l'intérêt d'utiliser des tables officielles Excel. Donc, jusqu'ici, on a vu comment utiliser la fonction filtre lorsqu'on a un seul critère de sélection. Alors, qu'en est-il lorsqu'on en a plusieurs? Est-ce qu'on peut prendre cela en compte dans la formule de filtre? Ben, on va le voir. On va supposer ici qu'on a deux critères. Le premier critère, c'est le nom. On va extraire les ventes faites à ce client, premièrement. Et ensuite, on va extraire pour le même client les ventes qui ont été faites après le 9 mars 2021. Donc, on peut cumuler deux critères, voire plus. Donc, on va dire égal filtre. Alors, quel tableau nous intéresse? C'est le tableau des ventes que voici. Je vais donc sélectionner ce tableau, n'est-ce pas? Point virgule. Le premier critère, ben, chaque fois que vous avez des critères cumulatifs, je vous encourage à les mettre dans les parenthèses, sinon vous risquez d'aboutir à un résultat qui n'est pas convenable. On va donc ouvrir des parenthèses pour le premier critère. Le premier critère, c'est quoi? C'est tout simplement les noms clients. Je sélectionne donc la colonne des clients. Je veux des clients qui sont correspondants à celui-ci. Ensuite, je ferme la parenthèse pour ce premier critère. Puisqu'il est cumulatif avec un autre, on va utiliser l'opérateur de multiplication. Donc, chaque fois que vous avez un critère qui va, ou alors lorsque vous avez des critères qui sont cumulatifs, qui vont ensemble, qui doivent s'associer, vous allez utiliser l'opérateur de multiplication. Donc ici, je vais ajouter le deuxième critère relatif à la date. On va sélectionner la colonne des dates. La colonne là, voici, je l'ai sélectionnée. Ensuite, je veux donc des dates qui sont supérieures, n'est-ce pas? Je mets l'indicateur de supériorité. Supérieur à quoi? À cette date. Je ferme donc la parenthèse et là, j'ai bouclé avec mes critères de sélection. Je ferme à nouveau la parenthèse pour dire que j'en ai terminé avec la fonction de filtre. Je valide et là, vous avez donc votre information sur les ventes faites à ce client et qui sont bel et bien après le 9-3. On va venir changer le format des dates ici pour être rassuré sur le fait que c'est bel et bien des ventes qui viennent après le 9-3, n'est-ce pas, le 9 mars. Et c'est exactement le cas puisque là, on va du 10 mars au 16 mars.
Donc, voilà pour la fonction filtre, cette nouvelle fonction parmi tant d'autres introduite dans la version récente d'Excel. Je pense qu'à présent, tu es capable de l'utiliser pour opérer des sélections sur tes données. Alors, pour aller plus loin dans ton apprentissage d'Excel, j'ai produit un document, les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que financier, les 10 fonctions Excel qu'il faut maîtriser en tant que financier. Il y a un lien dans la description pour te permettre de le télécharger gratuitement. Abonne-toi également à la chaîne et active les notifications afin de ne pas passer à côté d'une vidéo qui t'aidera à monter en compétences en compta et sur Excel.